Bonjour. Boker Tov. Alors on continue dans la halachot concernant la consommation d'aliments avant la tefila. Alors on a dit hier que c'était assour, qu'il y a même des rishonim qui pensaient que c'était un issour deoraita de consommer avant la tefila. On a dit aussi que de l'eau on avait le droit, et donc accessoirement un café aussi on avait le droit. On s'est posé la question hier de savoir si le café il est sucré ou si on y met du lait. A priori, le sucre c'est moins grave que le lait. Juste par précision. Le lait, il est ramené dans la Gemara. Hein. Le Rambam, il le ramène dans la halacha. Que quelqu'un qui a bu du lait, il ne peut pas être posek halacha. Pourquoi? Parce qu'il considère que le lait, ça saoule. Ça endort, Chazak. Et donc, on n'a pas les idées claires. Et donc, c'est une raison pour ne pas après avoir fait la avoda dans le Beth Amikdash, ou ne pas être posé kalacha après avoir bu du lait. Les maasé, les poskim de nos jours, ils expliquent, ils disent que c'est des canirés, le lait de l'époque était beaucoup plus fort que celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le lait, il est à peine de l'eau plus, de l'eau blanche. Et à part ça, même pour les halachot qui concernent le kiddush, dans lesquels on parle du Shechar Medina, quelque chose qui est considéré comme la boisson nationale, le lait ne rentre pas dans ce guédère-là. Donc on considère que Bémet, c'est comme de l'eau, mais de préférence, on ne le boit pas avant la tefila, évidemment. Dans le café, on pourrait en mettre un petit peu, mais les poskim y ramènent quand même qu'il vaut mieux faire les brachot avant. Il vaut mieux faire la birkot hashachar avant de boire un café au lait, plus qu'un café normal. D'accord? Deuxième chéla qui est ramené ici, pour les chazanim. Hein, Yaakov? Pour les chazanim, il y en a qui ont l'habitude d'avaler un œuf pour avoir une plus belle voix. Et ils se demandent est-ce qu'on a le droit de le faire avant la tefila? Gober un œuf cru. Alors qu'est-ce que vous en pensez? On a le droit ou pas? Comment? Alors, Alain il nous dit c'est nourrissant. C'est quoi? Le shtiya aussi on n'a pas le droit. Non, les poskim ils disent que étant donné qu'une personne normale en général elle n'avale pas un œuf cru, donc en vérité ça prouve qu'en fait c'est comme un médicament et pas comme un kiff, pas comme un plaisir, comme quelque chose où je m'occupe de mon corps avant de m'occuper d'Akadosh Baruch Hu. C'est plus un moyen de pouvoir faire une belle tefila, et donc les poskim ils permettent de faire ce genre de choses. Ensuite, on pose la question au niveau des enfants. Est-ce que les enfants aussi, on doit leur demander de ne pas manger avant la tefila? Alors, les maasé, les poskim ils disent, normalement, j'ai pas le droit de donner ou de faire un issour à un enfant. On est d'accord? Vous n'avez pas l'air d'accord? Ok, bien fait. Donc, j'ai pas à l'empêcher, mais j'ai pas le droit de lui donner. Ok? Donc maintenant, est-ce que j'ai le droit de lui donner son petit déjeuner avant la tefila? C'est moi qui lui donne. Peut-être que j'ai pas le droit en vérité. Ou qu'il se serve tout seul. De quoi? Il n'y a pas une histoire de délai avant bar mitzvah ou après? Non, je parle de toute façon avant bar mitzvah. Après bar mitzvah, il n'y a pas de doute, c'est un adulte. Je parle d'avant bar mitzvah. Ouais? Il a pas la mitzvah de tefila. Voilà. Bien fait. Le kiddush, la même chose. La vérité, c'est que d'abord, toutes les issourim, ça c'est un grand yesod, tous les issourim qui concernent le temps ne concernent pas nécessairement les enfants. Ça veut dire que quelque chose qui est par exemple, j'ai le droit de donner à un enfant à manger à Yom Kippour. Pourquoi? Parce que c'est pas l'enfant qui n'a pas le droit de manger, c'est pas la nourriture qui est interdite, c'est le jour qui est interdit. Quand l'enfant il est avant la bar mitzvah, alors les issourim qui sont sur le jour ne sont pas considérés comme des issourim que j'ai pas le droit de lui donner beyadaim, que de lui donner directement dans les mains. Donc là, en l'occurrence aussi, les poskim ils disent que ce serait bien, aussi bien le chol que le shabbat. Un enfant en jeune âge, donc qui peut des fois avoir faim et ne peut pas pouvoir être capable de faire la tefila s'il n'a pas mangé avant, on a le droit de lui donner quelque chose à manger avant la tefila. Même la tefila, c'est Azman, donc il a le droit de manger avant. Pourquoi c'est une femme? Non, il a un enfant. C'est pas une femme. Même pour l'enfant, pour la Eved et pour l'Aïcha. Non. Pour le Eved, l'enfant, de toute façon, il n'a pas de triouf. C'est que la femme et le Eved.
L'enfant, c'est autre chose. Il n'est pas tour bichlal, il a un din chinour, mais il n'est pas tour bichlal. Mais là, en l'occurrence, on ne considère pas que c'est ça comme un issour que je lui donne volontairement dans les mains. Voilà, Tana de